le cri de Silverio Mendoza résonna dans les champs déserts de l'hacienda comme une plainte déchirante. Ses mains tremblantes agrippèrent les barreaux de l'écurie, les jointures blanchies par le désespoir. Là, sur un lit de paille qui ne masquait plus l'odeur de la mort imminente, gisait Relampago, le magnifique cheval alezan qui avait autrefois été la terreur des rodéos andalous. À présent, ses muscles qui avaient autrefois brillé comme du bronze poli au soleil étaient flasques, les yeux, qui avaient jadis étincelé sous la fureur de mille tempêtes, peinaient à rester ouverts. Respirer était un effort douloureux, chaque inspiration un miracle dont Silverio savait qu'il ne durerait pas très longtemps. « Regarde-moi, mon ami, » murmura le vieil homme ascensionné, agenouillé dans la paille humide. « S'il te plaît, regarde-moi encore une fois. » Mais Lightning gardait sa lourde tête posée sur le sol, comme si porter son propre poids était déjà une bataille perdue. 22 ans plus tôt, Silverio avait encore le goût de la poussière dans la bouche, le jour où il avait vu Lightning pour la première fois. C'était un jeune homme en pleine ascension, plein de rêves et les mains vides, qui tentait de reconstruire le domaine hérité de son père. La foire aux chevaux de Séville s'embrasait sous un soleil de plomb, et tous les chevaux semblaient avoir des propriétaires plus fortunés que lui. « Ce cheval est inestimable, » dit la gitane au regard perçant en caressant l'encolure du poulain alezan, qui semblait danser même immobile. « Mais si tu me donnes toute ta récolte cette année, elle est à toi. » C'était un pari insensé, toute la récolte d'olives. Mais lorsque Silverio regarda l'animal dans les yeux, il vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais, une âme sœur, une créature qui, comme lui, semblait chercher sa place dans le monde. « Marché conclu, » dit Silverio en tendant sa main tremblante. Ainsi commença la légende de Silverio et de Lightning. Les premières semaines, le cheval était indomptable, aussi sauvage que le vent qui balait les collines andalouses. Silverio passait des nuits entières dans l'écurie à discuter avec l'animal, à partager sa nourriture, sa solitude, ses peurs. « Toi et moi, on est pareils, n'est-ce pas ?» murmurait-il dans le froid matin, deux âmes perdues qui se retrouvaient. Jusqu'au matin où foudre laissa Silverio le monter. Et lorsqu'ils galopèrent ensemble pour la première fois à travers les champs dorés, Silverio comprit qu'il avait trouvé plus qu'un cheval, il avait trouvé un frère. Don Silverio, la voix douce d'Isabelle, la seule voisine qui lui rendait encore visite, le ramena à l'amertume du présent, le vétérinaire est là. Le docteur Ramirez était le 3e vétérinaire en 2 jours. Son regard bienveillant mais expérimenté examina Lightning avec la minutie de quelqu'un qui a assisté à de nombreux adieux. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel diagnostic. « Combien de temps ?» demanda Silverio d'une voix à peine murmurée. « Des heures, don Silverio. Peut-être moins. Le monde s'est effondré, 22 ans de compagnie, d'aventure, de moments où Lightning était sa seule famille après le décès de sa femme Maria, emportée par un cancer. 22 ans de matinées à cheval, de conversations chuchotées dans le silence de la nuit, d'une amitié qui défiait les barrières entre les espèces. « C'est impossible, » murmura Silverio en s'agenouillant près du cheval. « Non, après tout ce qu'on a traversé ensemble. » Ses larmes tombèrent sur la crinière emmêlée de Lightning, chaque goutte portant le poids de 2 décennies de souvenirs, cette fois où le cheval l'a porté sur des kilomètres jusqu'à l'hôpital avec sa jambe cassée, la nuit où ils sont restés éveillés ensemble pendant la tempête qui a détruit la moitié de la ville, le jour où Maria est morte et Lightning était le seul à comprendre sa douleur sans mots. « Pourquoi me quittes-tu maintenant ?» murmura-t-elle en pressant son visage contre le cou chaud de l'animal. « Pourquoi, alors que j'ai le plus besoin de toi ?» Le docteur Ramirez lui toucha doucement l'épaule. « Don Silverio, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il est temps de... » Non. Le cri trancha l'air comme une lame. « Ne me parlez pas d'abandonner. Ce cheval est tout ce qui me reste. » Isabelle retint les larmes qui menaçaient de couler. Elle connaissait l'histoire de Silverio et Lightning, toute la ville la connaissait. C'était une légende locale, une histoire d'amour entre un homme et un animal qui inspirait les poètes et faisait croire au miracle même aux plus sceptiques. « Don Silverio, » dit-elle doucement, « peut-être devrions-nous... » « Je sais comment sauver votre cheval, » interrompit une voix derrière eux. Tout le monde se retourna. Là, dans l'embrasure de la porte,
se tenait une petite silhouette qui semblait avoir émergé de l'ombre, un garçon d'environ 12 ans, maigre comme une brindille, vêtu de vêtements usés qui couvraient à peine sa peau bronzée. Ses pieds nus étaient couverts de terre, et ses cheveux noirs tombaient en touffes sur des yeux qui semblaient détenir d'anciens secrets. C'était Matteo, l'orphelin qui apparaissait occasionnellement à la ferme, travaillant en échange de restes de nourriture. Silverio le remarquait à peine, généralement perdu dans sa solitude et sa tristesse. « Que as-tu dit, mon garçon » demanda Silverio, la voix emplie d'un espoir désespéré qu'il craignait de laisser s'épanouir. Le garçon fit un pas en avant, et quelque chose dans son regard fit bondir le cœur de Silverio. Ce n'était pas l'innocence typique d'un enfant, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, une sagesse qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. « J'ai dit que je pouvais sauver Lightning », répéta Matteo d'une voix faible mais pleine d'une conviction inébranlable. « Mais tu vas devoir me faire confiance, et tu apprendras des choses qu'on ne trouve pas dans les livres. » Le docteur Ramirez eut un rire amer. « Enfant, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de jouer. L'animal est. » Silverio se leva avec une force qui surprit tout le monde. Ses yeux étaient fixés sur le garçon, étudiant chaque détail de son expression. « Matteo, tu crois vraiment pouvoir sauver mon cheval ?» Le garçon hocha la tête. Pendant un instant, Silverio vit quelque chose dans les yeux sombres de Matteo, la même lueur qu'il avait autrefois aperçue dans ceux de Lightning, la même flamme sauvage, la même promesse de miracle. « De quoi as-tu besoin » demanda Silverio, la voix brisée. « Faites-moi confiance, don Silverio, et laissez les autres partir. Ce que je m'apprête à faire n'est pas pour plaire à tout le monde. » Don Silverio secoua la tête avec incrédulité. « S'il vous plaît, soyez raisonnable, l'enfant ne peut pas. »« Dehors » rugit Silverius. « Tout le monde dehors, tout de suite. » Tandis qu'Isabelle et le vétérinaire s'éloignaient en murmurant leurs inquiétudes, Silverio s'approcha du garçon. Il y avait quelque chose chez ce petit garçon dépenaillé qui défiait la logique, quelque chose qui faisait battre son cœur de vieil homme d'un espoir qu'il croyait perdu à jamais. « Matteo, murmura-t-elle, si tu me mens. »« Je ne vous mens pas, don Silverio, » dit le garçon sans détourner le regard, « mais ce que je vais faire va tout changer. »« Es-tu sûr de vouloir que Lightning vive ?» La question fit hésiter Silverius. Il y avait quelque chose dans la façon dont Mathieu la formulait, comme si sauver le cheval était plus qu'un simple remède, comme si c'était le début d'une irréversibilité. « Oui, » répondit-il finalement dans un murmure désespéré. « Je ferai n'importe quoi. » Le garçon hocha la tête et s'agenouilla près de Foudre. Le cheval releva légèrement la tête et regarda Matteo dans les yeux, pour la première fois depuis le début de la maladie, Silverio vit cette flamme ancestrale dans les yeux de son ami. « Tout va bien, mon frère » murmura Matteo en lui touchant doucement le cou. « Je prendrai soin de toi. » Il sortit de sa chemise déchirée un petit sac en tissu fermé par un cordon. Lorsqu'il l'ouvrit, une odeur étrange et ancienne emplit l'écurie, un mélange d'herbes que Silverius n'avait jamais senti auparavant, mais qui lui semblait familier, comme le souvenir de rêves oubliés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « L'héritage de ma grand-mère » répondit le garçon. « Elle m'a appris des secrets que les gens oublient, des secrets antérieurs aux livres, antérieurs aux médecins, antérieurs à l'oubli de la vraie magie. » Matteo commença à murmurer des mots dans une langue que Silverio ne reconnaissait pas, mélangeant des herbes d'une main précise. Puis il réalisa qu'il allait assister à quelque chose qui allait changer sa vie à jamais, quelque chose qui le ferait remettre en question toutes ses croyances. « Don Silverio, » dit le garçon sérieusement, « j'ai besoin que tu me parles de Lightning, de tout depuis le début. »« Alors je peux le guérir ?» demanda Silverius, la gorge serrée. « Très bien, il n'était qu'un poulain quand je l'ai rencontré. » Tout en évoquant les premières semaines avec Lightning, les nuits blanches à l'écurie, le jour où il l'avait enfin monté et avait senti deux esprits libres voler ensemble, Matteo prépara une infusion au parfum de printemps éternel. À chaque gorgée, le poulain semblait reprendre des forces. « Ma femme Maria, » continua Silverio d'une voix brisée, « disait que nous étions frères, séparés à la naissance. Quand elle est partie, son absence m'a déchiré.
Les yeux de Matteo brillaient d'une compassion inattendue. « Les animaux voient ce que nous ne voyons pas, a-t-il dit. Ils voient nos âmes. » En entendant cela, Silverius sentit son cœur battre plus vite. Au fil des heures, Matteo appliqua des compresses, murmura des prières dans cette langue ancienne et versa l'infusion sur les blessures de Lightning. Le cheval, d'abord immobile, commença à respirer plus régulièrement. « Qui es-tu, mon enfant » demanda Silverius au bout d'un moment. Matteo leva les yeux, sa main toujours à côté du cheval. « Je ne suis personne, don Silverio, et en même temps je suis tout ce qui reste. » Il commença alors à raconter sa propre histoire. Il était né dans les montagnes près de Grenade, élevé par une grand-mère guérisseuse connue comme sorcière, et survivait dans la rue en mangeant ce qu'il trouvait grâce à sa connaissance des plantes. Il avait perdu sa mère, puis sa grand-mère, mais il conservait toujours le don de guérison. Silverius, ému aux larmes, écouta en silence Mathieu raconter ses épreuves et ses merveilles. Finalement, le garçon dit : « La foudre n'est pas seulement un cheval, n'est-ce pas ? » Silverio hocha la tête, sans voix. Cet animal était sa famille, son frère, son âme sœur. Matteo continua à travailler, murmurant des prières qui semblaient vibrer dans l'air, jusqu'à ce qu'il s'exclame. « C'est ça, maintenant il ne reste plus qu'à attendre. » « Attendre quoi » murmura Silverius, figé. « Attendez qu'il décide s'il veut rester. » Don Silverio se tourna vers lui et ses yeux étaient remplis d'une tristesse infinie. « Ce que j'ai fait, c'est donner le choix à Lightning. Il peut choisir de rester avec toi ou de se reposer pour toujours, dit Matteo, mais la décision doit lui appartenir. » Le monde de Silverio s'écroula à nouveau. Après tout, même avec de l'espoir, il restait un risque de le perdre. « Pourquoi » cria Silverio. « Pourquoi ne l'as-tu pas sauvé ? Le véritable amour signifie laisser l'autre personne choisir, même si ce choix nous brise le cœur, répondit doucement Matteo. Silverio ne dormit pas. Il passa la nuit entière aux côtés de Lightning, lui tenant la tête, murmurant souvenirs, prières et supplications. Matteo s'était endormi adossé au mur, épuisé par l'effort, mais ses lèvres continuaient de remuer en prières silencieuses. Lorsque les premiers rayons du soleil passèrent à travers les fissures de l'écurie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La foudre lui ouvrit les yeux. Ce n'étaient pas les yeux vitreux et sans vie des dernières heures, mais ses vrais yeux, brillants, alertes, vivants. « Mon Dieu » soupira Silverio. Le cheval bougea la tête, puis les pattes, avec un effort qui semblait impossible. Quelques instants plus tôt, Lightning s'était relevé. Il se tenait fort, fier, comme s'il n'avait jamais frôlé la mort. Silverio tomba à genoux et se mit à pleurer comme il ne l'avait pas fait depuis les funérailles de Maria. Des larmes de soulagement, de gratitude, d'une joie si pure qu'elle lui serrait la poitrine. « Matteo, tu l'as fait » cria-t-elle avec une excitation désespérée. Le garçon se réveilla lentement, les yeux encore lourds. Voyant Lightning debout, un sourire radieux éclaira son visage fatigué. Silverio se releva en titubant et serra le garçon dans ses bras avec toute la force qui lui restait. « Tu n'es pas qu'un enfant » murmura-t-elle en larmes. « Tu es un ange déguisé, un miracle envoyé par Dieu. » Matteo se contenta de sourire. Ce sourire timide que Silverio connaissait si bien, mais qui révélait désormais quelque chose de plus, ce n'était pas de la timidité, c'était de la sagesse, c'était la sérénité de quelqu'un chargé d'un don sacré. « Don Silverio » dit doucement le garçon, « puis-je vous demander quelque chose ? Tout ce que vous voulez, puis-je rester ? Pas dans la rue, je veux dire, puis-je dormir dans un lit douillet ? » Silverio sentit son cœur se dilater jusqu'à presque exploser. Il serra le garçon encore plus fort. « Matteo, mon fils, murmura-t-elle, tu fais partie de la famille maintenant et pour toujours. » Et là, dans l'écurie baignée par la lumière dorée de l'aube, 3 âmes solitaires ont enfin trouvé ce qu'elles avaient toujours cherché, une famille. Silverio avait perdu Maria, mais il avait gagné un fils. Matteo avait tout perdu, mais il avait gagné un père. Et Relampago avait choisi de rester, car il savait qu'il existait encore de l'amour pour lequel il valait la peine de vivre. À ce moment-là,
Alors qu'il regardait le cheval ressuscité et le garçon qui avait accompli le miracle, Silverio comprit une vérité qui allait changer sa vie pour toujours. Parfois les anges viennent à nous de la manière la plus inattendue, et parfois sauver quelqu'un que nous aimons n'est que le début d'un voyage beaucoup plus grand, un voyage qui ne faisait que commencer. Si vous êtes fan de nos histoires, préparez-vous à une expérience encore plus spéciale. Nous lançons un livre exclusif avec des histoires passionnantes et inédites que vous ne trouverez qu'ici. Ne manquez pas cette occasion unique de vous plonger dans cet univers fascinant. Le lien pour acheter l'e-book se trouve dans les commentaires. Dépêchez-vous et réservez le vôtre.